Est-ce que je suis le seul à avoir 20 ans et ne pas savoir quoi faire de ma vie? C'est insupportable. I tend to get on social media and start to compare myself. I'll see people getting engaged or buying a house, and I feel like I'm behind or I should be doing something else. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ton adolescence ou début vingtaine qu'on te pose cette question? Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Et face à cette question, voilà, t'es déstabilisé, tu viens littéralement de naître, on te pose cette question, tu sais juste pas quoi répondre. Ça m'est déjà arrivé, voilà. Je pense que c'est déjà arrivé à la plupart des gens. Franchement, ceux qui savent déjà qu'est-ce qu'ils veulent faire à 20 ans, franchement, vous êtes forts. Franchement. Malheureusement, l'école ne t'apprend pas comment savoir qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Ils peuvent nous guider, mais franchement, c'est pas clair en réalité, tu vois. Je pense que dans la vie, et surtout en tant que chrétien, pour savoir qu'est-ce que tu seras plus tard, il faut regarder à Dieu. Comment découvrir le plan de Dieu pour sa vie, tout simplement? On va le voir dans cette vidéo. Ok, déjà, toi, t'es là, tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Regarde qu'est-ce que tu as déjà en main. Parce qu'en réalité, Dieu ne va pas t'appeler à être un mathématicien si t'es nul en maths. Voilà, on va dire les vérités. Le plan de Dieu a toujours rapport avec les talents qu'il t'a donnés. Tout le temps. Tu vas jamais devenir quelque chose que tu n'as pas les compétences pour. Bien sûr, les compétences se développent et tout. Donc, première étape, déjà, regarde quel talent que tu as. Est-ce que tu es bon pour, je sais pas, pour parler, pour communiquer? Est-ce que tu es bon pour chanter? Est-ce que tu es bon pour dessiner, je sais pas? Est-ce que tu es bon dans les mathématiques? Est-ce que tu es bon à l'école? Est-ce que tu es bon dans... Regarde dans quoi tu es bon. Et sache que le plan de Dieu aura toujours rapport avec les talents que tu as. Numéro 2, ton plan est unique. Ton plan, il est unique. Voilà. Le plan que Dieu a pour toi, pour ta vie, il est unique. Voilà. Donc, t'as pas besoin de te comparer aux autres. Parce que oui, l'un des problèmes de notre génération, c'est tout simplement le fait que on traîne trop sur les réseaux. On traîne trop sur les réseaux dans le sens que la personne, elle est là sur les réseaux sociaux, elle se montre. Tu vois que c'est une chanteuse ou c'est un chanteur. Et puis, toi, t'aimerais ça être comme la personne et tout. Mais si tu n'es pas appelé à chanter, tu vas jamais devenir comme elle, tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir arrêter de se comparer aux autres. Donc je sais pas si t'as remarqué, mais dans le monde, chaque personne a sa place. Voilà. Il y a des personnes qui sont tout le temps devant les caméras, il y a des personnes qui sont tout le temps sous les projecteurs, mais il ne faut pas les envier si tu n'es pas destiné à être sous les projecteurs. T'as pas besoin d'envier cette personne-là. Pourquoi? Parce que tu es tout aussi important. Jérémie 1, verset 5. Avant même que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu avait déjà établi son plan pour toi dans ta vie. Donc si on peut imaginer une équipe de football, voilà. Il y a des positions, je m'y connais pas trop, mais je sais que chaque personne a sa position, voilà. Il y a des personnes qui sont attaquants, défenseurs, il y a des personnes qui sont gardiens. Mais le truc c'est que si tout le monde essaie d'être attaquant, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que c'est un travail d'équipe. Dieu a fait le monde comme ça. Faut savoir accepter ta place, tout simplement. Donc, numéro 3, Dieu ne te donne pas son plan tout d'un coup. Oui, notre but ici est d'avoir un peu plus d'indices sur le plan de Dieu dans notre vie, mais Dieu va pas te donner tout son plan d'un coup. C'est pas comme ça que ça marche, tout simplement. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu puisses avoir une totale confiance en lui. Si, on va dire, tu pars dans un autre pays et tu connais absolument rien des environs, tu vas pas dire au guide, ah moi je connais cette rue, moi je vais y aller parce que j'y connais. Non, non, non. Tu vas suivre le guide. Parce que tu sais que si tu ne le suis pas, t'es cook. Tu vas te retrouver dans un endroit bizarre, des endroits lugubres que t'aurais pas voulu. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc Dieu ne te donne pas tout son plan d'un coup. Son but est que tu puisses y aller pas à pas pour que tu puisses avoir confiance en lui et le suivre. Si tu aurais tout le plan de Dieu devant toi comme ça, sur une carte, tu vas juste plus suivre le plan de Dieu. Tu vas dire, ok, à la place d'aller au point B, je vais aller au point Z, tout simplement. Alors que c'est pas comme ça que ça marche la vie. Tu vois ce que je veux dire? Pour pouvoir arriver au point Z, il faut pouvoir déjà arriver au point B. Numéro 4. Numéro 4. C'est très très important de savoir que les épreuves que tu as dans ta vie sont une très bonne façon de savoir qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire. Il y a des gens dans la vie, ok, qui vivent une belle vie, franchement, comme moi, tout simplement. Je vis une belle... Pour l'instant, voilà, j'espère que ça va rester, mais pour l'instant, je vis une belle vie avec des épreuves moyennes, tu vois. Genre, c'est pas à l'extrême, tu vois. Je pleure pas tout seul dans mon lit comme ça le soir. Tu vois ce que je veux dire? C'était précis un peu. Si je peux reprendre l'histoire de Joseph encore, pour que Joseph puisse arriver gouverneur, il a dû passer par de la prison. Il a dû passer par de l'esclavage même. Laisse-moi te dire que si tu es quelqu'un qui passe des épreuves dans ta vie, des épreuves incroyablement difficiles, sache que le diable est après toi. Et pourquoi le diable, il est après toi, tout simplement? C'est parce que tu as une étoile en fait. Tu es quelqu'un qui a quelque chose à l'intérieur de toi qui fait que le diable veut pas que tu puisses te développer en fait. Tu vois ce que je veux dire? Le diable veut pas que tu puisses te développer. Il y a des gens, ils souffrent, ils ont tellement des témoignages
à la limite de l'épeurant. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont tellement souffert dans leur vie. Mais ces personnes-là, elles sont appelées à faire de très grandes choses. Et toutes ces épreuves-là sont révélateurs de ça, en fait. Numéro 5, le plan de Dieu est moins sur le qu'est-ce que je dois faire, mais plus sur le devenir. Voilà. Avant tout, Dieu s'intéresse à ce que tu deviens. Dans Romains 8, verset 29, il est écrit « Il nous a prédestinés à être conformés à l'image de son Fils. » Donc, pour un peu imager, si on prend par exemple un potier, pendant qu'il fait son pot, tout simplement, pendant qu'il forme son pot, il enlève toutes les parties inutiles. Donc son but est vraiment de façonner, avant tout simplement de mettre le pot sur le marché. Donc c'est la même chose avec Dieu. Dieu veut te préparer, il veut te préparer, tout simplement avant de t'envoyer. Et surtout, voilà, le truc le plus important, pour savoir réellement c'est quoi ton appel et savoir quel sera ton next move, tout simplement, il faut avoir une relation forte avec le Saint-Esprit. De passer du temps dans sa présence, de lui demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Il y a des personnes à qui Dieu fait des faveurs et lui dit, toi, clairement, tu seras ça. Par exemple, avec des songes, tu vois, tu peux faire un songe et des personnes autour de toi peuvent faire des songes sur ta vie. Voilà. Donc, en conclusion, savoir c'est quoi le plan de Dieu dans ta vie, c'est pas une chasse au trésor. Voilà. Tu peux pas réellement avoir tous les détails de ta vie avec ce que Dieu a mis en toi et de la manière comment il te façonne. Avec ça, réellement, tu peux savoir à peu près quel sera ton appel en réalité. Quel est ton appel en réalité. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, tu peux partager, liker, abonne-toi mon ref parce qu'on vise les 10 000 abonnés. On vise les 10 000 abonnés, les gars. C'était Xavier Hector. Sois béni et au revoir.